Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Isabelle Roy nous met en garde contre de fausses offres d'emploi. Vincent Desrochers nous parle de la transition du dépanneur de Chesterville. Et dans le cadre de la Semaine des régions, Place aux jeunes Arthabasca nous propose leur service. Bonjour à vous. Cette semaine, je vais vous parler des pièges en recherche d'emploi sur Facebook. Il est vrai de penser que faire des recherches sur Facebook pour la recherche d'emploi, c'est un moyen qui est utile. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges. Il arrive que des personnes mal intentionnées fassent de fausses propositions d'embauche à des personnes en recherche d'emploi. Il faut être vigilant à la fois lorsque vous répondez à l'annonce et lorsque vous êtes en contact avec l'employeur. Par exemple, les emplois qui nécessitent aucune expérience ou qui promettent à la fois un salaire élevé ou des avantages exceptionnels peuvent attirer votre attention, mais peuvent également être de fausses offres d'emploi. Les fraudeurs utilisent souvent la mention « travail à domicile » dans les titres ou les descriptions de postes, parce qu'ils savent que c'est attrayant. Donc, si une offre d'emploi vous paraît trop alléchante ou trop facile, ayez un doute et faites vos recherches. Ce qu'on vous demande, c'est d'être vigilant. On nous demande aussi souvent s'il est vrai que les employeurs consultent les réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur nous. C'est oui. Effectivement, c'est pratique courante. Ils évaluent le professionnalisme de la personne. Les réseaux sociaux permettent aussi de déceler les défauts ou les habitudes de vie des chercheurs d'emploi. Donc, il est très important de contrôler l'image que vous envoyez sur Facebook. Faites attention à ce que vous publiez. On vous recommande même de faire peut-être un petit ménage dans vos photos ou dans votre profil Facebook pour être plus professionnel lors de votre recherche d'emploi. Nous aussi, on accompagne les femmes dans leur orientation de choix de carrière et en recherche d'emploi. Il faut savoir que c'est possible de faire un retour sur le marché du travail et nos services sont gratuits et personnalisés. On vous invite à nous rejoindre au 819-758-1975 et sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, nous publions de façon régulière de l'information et des outils qui peuvent vous aider lors de la recherche d'emploi. Je vous souhaite une bonne semaine. Vincent Desrochers, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Chesterville. On va parler de la situation qui se passe avec votre dépanneur, la coop, qui est au centre du village. Donc là, il y a une passation des pouvoirs là, qui est en chemin. Oui, on regarde pour acheter le bâtiment existant de Vivaco. Il y a eux autres qui ont fait le service de quincaillerie, la moulée pour les animaux. Il y avait un dépanneur d'intégré à ça. Puis dernièrement, au courant de l'année 2020, ils nous ont fait part qu'ils étaient en difficulté financière, mais déjà depuis 2 ou 3 ans. Puis quand on s'est contacté au début de l'été, ils nous ont dit qu'ils essaient de trouver une méthode de rentabiliser ça, soit faire amener une autre entreprise qui louerait un local. Puis ça s'est jamais concrétisé. On s'est rencontrés à l'automne, puis là, ils nous ont donné finalement l'heure juste, comme de quoi qu'ils fermaient le centre BMR à Chesterville, le dépanneur, quincaillerie, ils fermaient tout. Ils donnaient comme raison que ils n'étaient pas capables d'atteindre la rentabilité. Fait que par la suite de ça, nous, c'est sûr que notre bureau de poste à la municipalité, il est dans les locaux du BMR. Là, ça impliquait qu'il fallait prendre entente avec Poste Canada pour installer des bureaux de poste à l'extérieur, trouver un endroit qui pourrait être bien. Mais là, on tombait plus d'essence, plus de petites épiceries, on tombait à zéro. Là, on n'avait plus rien à Chesterville. Là. Ça aurait fait quand même tout un trou dans le village, ça là. Oui, ça fait un trou, puis ça dévitalise la municipalité en même temps. Là. C'est quand même un gros plus. Là. Absolument. Donc là, il y a des citoyens qui se sont levés et qui ont dit, nous autres, on a besoin de ces services-là. Oui, là, nous autres, on le savait en tant que municipalité, puisqu'il y avait eu un sondage il y a 2 ans. La municipalité avait fait une journée, c'est vraiment un sondage, il y a environ 100 de citoyens qui sont présentés. Puis qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans la municipalité? OK. Puis un des gros points qui est ressorti de ce sondage-là, c'est qu'ils voulaient avoir un point de rassemblement, un lieu de rassemblement, ce que la municipalité ne pouvait pas offrir jusqu'à temps que ce projet-là se concrétise. Nous, on avait regardé au point de vue du conseil municipal comment faire. On loue un local qui sert de centre communautaire présentement, mais il est vraiment pas adapté. C'est 3-4 salles, il y a des colonnes un peu au travers. Mettons, on voudrait faire un festival ou un gros souper spaghetti, il rentre à peu près 50-60 personnes dans cette salle-là. On ne pouvait pas atteindre un niveau comme 100-200 personnes. Fait qu'on avait cette lacune-là au niveau de la municipalité.
Fait que là, quand que cette offre-là est arrivé pour la municipalité, le BMR, ben là, on a allumé les lumières un peu plus vite. Parce qu'une construction neuve, ça nous coûtait déjà très cher. C'est de trouver l'emplacement puis tout ça. Puis là, on a la chance d'avoir un bâtiment en plein centre du village, un grand parking, puis il y a de la place en masse. Fait que là, on s'est donné comme mission, la municipalité, de racheter, de relancer ça, puis de donner une meilleure offre de service aux gens de la municipalité. Puis là, vous avez eu un petit coup de pouce de fonds région et ruralité. Ça va vous aider un peu à démarrer tout le processus, là. On est allé chercher l'entièreté du montant qu'on avait droit à la municipalité de Chesterville, soit 75 000. Justement, dans un des critères qu'ils ont, c'est justement de soutenir la dévitalisation dans les municipalités. Puis ça, on dit que c'est un beau projet, justement, qui rentrait direct dans le corde, autrement dit, là. Ce plan-là, le FFR, il a été conçu en partie pour ça, là. Fait que là, on est allé chercher, il y a un 37 500 qui va servir directement au démarrage de la coopérative, puis l'autre 37 500 $, il va être applicable à l'achat du bâtiment. Et puis là, ça va être quoi les prochaines étapes pour votre échéancier? On a eu comme échéancier que Vivaco, il terminait les opérations le 1er mars, c'est le plus loin qu'on a pu les étirer. Mais on sait très bien que les transferts de permis pour les boissons, le pétrole, toutes ces affaires-là ne seront pas terminés parce que ça prend quand même quelques semaines. Fait qu'on a eu une entente avec BMR Vivaco qui, je peux dire en passant que jusqu'à présent, ils ont été très facilitants. Je pense qu'ils comprennent qu'ils nous mettent un peu dans le pétrin. Fait que de ce côté-là, ils sont plus ouverts à nous donner un peu plus de lousse puis nous laissent la corde un peu plus lousse pour ça, là. Fait que au 1er mars, c'est la coopérative Solidarité de Chesterville qui va prendre possession du dépanneur, poste à essence, chapeauté par la municipalité, bien entendu. Puis on va être en tutelle probablement jusqu'aux alentours du 1er mai, le temps qu'on finalise toute notre paperasse, les emprunts, parce que c'est quand même assez long, là, à faire un emprunt municipal, là, il y a un règlement à passer, puis fait qu'on en est rendu là présentement, là. Donc il y a encore beaucoup de démarches, mais on a une lumière au bout du tunnel quand même. Oui, ben le train il est dans le bon sens. Comme c'est là, ça recule pas, là, on avance. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Puis pour les citoyens qui voudraient en connaître davantage ou même s'impliquer auprès de la coop, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Ils peuvent passer directement par le bureau municipal, demander à Joanne Giguère, qui est notre directrice générale. Elle pourra transférer les gens à la personne ressource en partant, là. Puis qu'est-ce qui a mené à l'implication de la municipalité dans un projet comme celui-là? Bon, au début, on avait regardé un petit peu, on avait laissé le privé. J'avais approché, moi, le comité de développement économique, qui sont un regroupement de gens d'affaires à la municipalité. On les avait lancés un peu, voir s'il y en avait qui étaient intéressés dans le lot. Il y a eu des vérifications de fait auprès de certaines personnes. Puis au bout d'un mois, un mois et demi, ben on voyait que ça bougeait pas. Il y a personne qui a fait d'offre, autrement dit, solide à Vivaco. Puis on voyait l'horloge avancer, l'échéancier s'en venait. Fait qu'on a décidé de prendre le lead. Puis avant de tout enclencher ça au point de vue municipal, on a fait un sondage au niveau de la municipalité qui a été quand même très favorable, à peu près environ à 90%, les gens étaient en faveur de l'achat et de l'offre de service qu'on leur proposait dans le sondage. Et le sondage, s'il y en a qui sont curieux de voir les résultats, tout est détaillé puis est disponible sur le site de la municipalité de Chesterville avec les résultats, combien de personnes qui ont dit oui, combien de personnes qui ont dit non. Fait qu'on essaie d'être le plus transparent possible pour justement que les gens n'aient pas de doute qu'on pousse pour rien ou... Alors, citoyens de Chesterville, vous allez continuer à avoir du service, c'est une bonne nouvelle et il y a possibilité de vous impliquer. Alors, merci beaucoup Vincent pour ces informations. Merci beaucoup. Donc, je me présente. Je suis Éric Pinette, je suis agent Place aux jeunes pour Victoriaville et sa région. Au Québec, on est 83 agents comme moi qui font le même travail. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les 18-35 ans dans leur volonté de venir vivre en région. Donc, comment que ça se traduit? Ça peut être aider les gens à se trouver de l'emploi sur nos territoires, se trouver du logement, trouver les bonnes adresses, une garderie, par exemple,
Ça peut être de vous aider, de vous accompagner lors de vos déplacements, parce que parfois les gens viennent des grands centres, ils n'ont pas nécessairement de véhicule, donc on peut les accompagner s'ils ont des entrevues. Une fois qu'ils sont sur le territoire, on est leur chauffeur, puis on leur fait faire une petite visite guidée en même temps. Il y a aussi certains frais de transport qui peuvent être payés pour venir passer des entrevues sur nos territoires respectifs. Certains frais aussi pour des déménagements qui peuvent être remboursés. Chaque agent a un petit peu son coffre à outils. Donc, il s'agit de voir avec l'agent qu'est-ce qu'il peut vous offrir comme service. Donc, si je pouvais résumer, là, un bon réflexe avant d'aller habiter dans une région, c'est vraiment de communiquer avec l'agent Place aux Jeunes sur place, peu importe la région. Et les services, bien, entre autres, c'est sûr qu'on a notre site Internet où est-ce qu'on met de l'information sur le territoire, des offres d'emploi, tout ça. Donc, ça, c'est une première chose. Sinon, ben, on offre des séjours exploratoires. Des séjours exploratoires, c'est quoi? C'est soit en groupe, en couple ou de façon individuelle. Vous pouvez venir sur le territoire. Puis moi, je vous fais visiter des trucs selon vos champs d'intérêt. Puis, j'essaie de vous faire rencontrer des gens aussi qui vont vous aider à développer votre réseau de contacts professionnels surtout. Puis, je vous fais découvrir le territoire à travers ça. J'essaie de vous faire imaginer un peu ça serait quoi de vivre sur le territoire de Victoriaville et sa région, par exemple. Donc, le marché immobilier, c'est quoi? Quelle sorte de service? Si je veux sortir le soir, c'est où? Moi, je suis un sportif, je veux faire telle chose, ça existe dans la région. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait ensemble. Quand on parle de séjour exploratoire, c'est ça. Sinon, bien, on offre beaucoup, la grosse partie de notre travail, c'est du soutien à distance, du soutien individualisé. Donc, être les yeux et les oreilles de nos candidats qui sont à distance, qui cherchent de l'emploi, qui cherchent du logement, qui cherchent des opportunités. Donc, on est beaucoup là pour essayer de les renseigner. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est de faire des visites d'appartements, par exemple, pour des gens qui s'en venaient sur le territoire. Fait que je faisais des pré-visites d'appartements selon leurs critères. Je leur envoyais des photos. Puis, j'ai même des gens outre-mer qui ont signé leur bail à distance. Puis, quand ils sont arrivés ici, ils avaient déjà leur appartement, puis qui avait été visité par moi, là. Pour rentrer dans nos critères, parce que c'est sûr qu'on a certains critères, il faut que ça fasse moins d'un an que vous soyez sur mon territoire. Donc, si ça fait moins d'un an, on peut se faire un séjour exploratoire. L'idéal, c'est sûr, c'est de le faire avant, idéalement, pour se faire vraiment une idée. Mais quand ce n'est pas possible, puis là, qu'on veut vraiment développer notre connaissance du territoire, puis des gens sur le territoire, bien, il est possible de le faire après, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, si jamais vous avez des besoins ou des questions en lien avec votre établissement ou des questions sur le territoire, n'hésitez pas à communiquer avec moi via mon adresse courriel au PAJ@cje-artabasca.ca.